Comment ça va justement, à part les problèmes de coupe de cheveux? En dehors de la coupe, ça va. Ça va. T'étais sorti un peu blessé à Clermont? Ouais, ça va largement mieux. J'avais pris quand même un bon choc sur la tête, mais voilà, du coup maintenant ça va largement mieux. Je pense que j'avais juste besoin un peu de repos entre guillemets. Il y a eu voilà, moins de catastrophes que ce qu'on avait prévu. Donc Dieu merci, là ça va largement mieux et on est déjà apte à pouvoir apporter quelque chose quand le groupe a besoin. Collectivement aussi, vous avez pris un coup sur la tête. C'est vrai, mais je pense que ça nous a fait du bien, dans le sens où on avait peut-être besoin de se remettre en question. Voilà, c'est vrai qu'après, on est tombé sur une belle équipe de Clermont qui a su profiter de sa position de force, entre guillemets, et pour bien nous enterrer à domicile, du coup, chez eux. Mais voilà, c'est pas une défaite, entre guillemets, qui nous met dans le trou, mais qui nous donne davantage d'apprendre de nos erreurs et de repartir sur quelque chose de meilleur. Il faut savoir que la première partie, on a perdu contre Rodez et ensuite, ça a bien commencé, enfin, ça a bien terminé. Vous avez envie de rebondir, là, c'est clairement le mot d'ordre avant Auxerre, montrer que c'était une erreur de passage, juste ce match. Oui, bien sûr, en plus on est à la maison, donc c'est vrai que c'est encore un contexte différent, c'est vrai que le Stade des Alpes nous réussit bien, donc ouais, on va tout faire pour rebondir et puis ça nous a beaucoup plus motivés, entre guillemets, pour aller chercher cette victoire-là, donc on va faire ce qu'il faut pour ça. Vous avez toujours réussi à rebondir finalement cette saison? Je crois que vous n'avez pas enchaîné 2 défaites de suite. C'est vrai que ouais, il me semble que le coach nous avait sorti ce genre de stade, donc ça nous réussit bien, on va essayer de le reproduire encore et la garder. Ça tourne à notre avantage, donc on va rester là-dessus. En tout cas, on va faire le maximum pour rester là-dessus. En face, c'est quand même des grosses équipes de ce championnat de Ligue 2 que vous allez avoir à affronter, et notamment offensivement. Je pense que vous, derrière, vous vous préparez à avoir quelques vagues arriver. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, on sait que c'est une grosse équipe. Grenoble, je pense que c'est la meilleure attaque, ou peut-être fait partie des top 3 attaques en Ligue 2. Donc on va devoir être fort déjà défensivement. Je pense que déjà si on ne prend pas de but, entre guillemets, on essaie d'en prendre le moins possible, ça nous donne de pouvoir espérer gagner des points. Et on fera comme on a fait contre tous les autres grosses équipes. On mettra le maximum en sachant qu'on est chez nous et on ira chercher ce qu'il faudra chercher. Il faut savoir qu'avant le match de Clermont, on avait quand même une grosse force défensive, donc ça fait quand même partie de nos points forts. On va encore s'appuyer sur cette force-là et on verra comment ça se passera. Est-ce que sur ce genre de match et contre ce genre d'adversaire, on est plus prudent quand on est latéral, surtout qu'à Grenoble, vous êtes plutôt offensif sur les côtés, ou est-ce que vous avez votre jeu habituel? Non, le coach, non, je trouve que quand même le coach pas s'adapte, il essaie de garder quand même voilà, une image des principes un peu vis-à-vis de l'équipe, et c'est vrai que on n'a pas tendance à forcément les changer. C'est vrai qu'on fait attention à quelques détails, mais en soi, je sais qu'avant le match d'Auxerre, ça m'étonnerait que le coach nous empêche entre guillemets de monter ou nous demande de faire attention, en tout cas, le discours qu'il a pour les latéraux. Donc on va garder cette mentalité d'apporter quand on peut apporter, mais de ne pas oublier aussi qu'à la base on est des défenseurs et on verra comment ça se passe au fil du match. La défaite à Clermont, elle a servi de piqûre de rappel, vous avez peut-être un peu vexé. Mais en revanche, elle ne remet rien en question sur la confiance que vous avez, sur ce que vous avez déjà fait, sur ce que vous savez que vous êtes capable de faire. Non. Personnellement, c'est vrai que je ne pourrais pas forcément parler de la part de l'équipe, mais je sais que ça n'a pas été un gros point négatif dans le sens où voilà, ça a été une défaite qui nous a mis dans un trou, voilà, dans un manque de confiance ou quoi que ce soit. Non, du tout. Mais je pense que ça a été vraiment une remise en question qu'on doit avoir de notre part, du coup. Et il faut savoir aussi que c'est pas simplement de notre faute qu'on a perdu. Clermont aussi a très bien joué le jeu et c'est amplement mérité cette victoire-là. C'est juste que maintenant on va devoir entre guillemets se poser les bonnes questions et du coup vite réagir entre guillemets. Donc je pense que pour ce week-end on va faire ce qu'il faut faire et voilà. On n'est pas en manque de confiance, on est toujours aussi sûr de nous, on garde les principes qui nous ont réussi jusqu'à maintenant. Donc voilà, non. Toujours en confiance et toujours avec cette part d'humilité mais surtout aussi de prise de confiance. On parlait beaucoup de 3 jusque-là. Clermont, c'est ce que vous avez affronté de plus fort pour l'instant, vous, dans vos confrontations directes? Non, je pense pas. On n'a pas donné le meilleur de Grenoble, donc on ne peut pas dire que c'est le meilleur adversaire, non. Non, je pense pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un petit parfum de revanche au sein du groupe, si vous êtes un peu revanchard là, par rapport à cette prestation, justement? Oui, clairement. On veut repartir sur la victoire. Et ça tombe bien parce qu'on a tout de suite une grosse équipe d'Auxerre qui viennent. Donc ça va nous donner de savoir entre guillemets exactement où on doit se placer. C'est vrai que ça aurait été un peu plus facile si ça avait été une équipe dans le dur. Mais voilà, Auxerre sont bien, ils sont dans une bonne forme. Donc on verra si vraiment du coup c'était entre guillemets une erreur.
ou si on est peut-être dans une situation un peu délicate. Personnellement, depuis votre arrivée ici, vous éclatez. Vous étiez venu pour retrouver beaucoup de compétitions dont vous êtes servi. C'est vrai, c'était le premier objectif, venir jouer. Et au-delà de ça, Dieu merci, il y a tellement de bonus, ça se passe très bien, on gagne beaucoup de matchs, enfin, on se fait plaisir à domicile. Enfin, c'est vrai que c'est bien, donc je suis preneur de tout ce qui se passe autour de moi. Donc voilà, avec l'aide de Dieu, j'espère que ça va continuer comme ça. Et parce que j'aime beaucoup ce que le coach a tendance à nous dire, c'est que ce qui se passe pour nous aujourd'hui, on l'a volé à personne. C'est vraiment quelque chose qu'on a monté entre guillemets avec le groupe, on y a cru et on a posé aussi des actes et ça se passe très bien. Donc que ça soit même pour moi, je vais continuer à le faire en espérant du coup tirer le meilleur de ce que j'ai à tirer cette saison-là. T'as un petit rituel à la fin du match quand ça gagne à domicile, de saluer un peu le stade, de voir les jardiniers parfois. Ouais, clairement, c'est vrai qu'on n'a pas nos supporters et c'est vrai que c'est différent. C'est vrai que c'est un gros manque. Et c'est vrai qu'avec quelques collègues, on a tendance à un peu saluer le supporter, le stade vide, et les jardiniers aussi qui sont là, et qui répondent d'ailleurs. Ils sont très sympas les jardiniers, ils répondent. Donc je vais garder cette mentalité, on va dire, et cet acte-là jusqu'à ce que les supporters viennent, et là on pourra se permettre de très très bien fêter. Demain, quelques supporters devraient venir vous accueillir à votre arrivée au stade. Vous êtes au courant au niveau des joueurs ? Non du tout. Alors là c'est une belle surprise. On n'était pas au courant et c'est cool, ça va nous faire du bien, ça nous manquait tellement. Il y a un vrai manque comme ça, notamment sur les matchs à domicile. Oui. Je pense que les matchs où on a réussi peut-être à en mettre, je sais pas moi, peut-être 2 ou 3 avec les supporters, où on aurait peut-être mis 6. Voilà, c'est vraiment avec toute humilité, c'est vraiment le 12e homme. Et c'est pas qu'à Grenoble, c'est partout. Quand on a vraiment des supporters qui nous poussent, ça nous motive à aller chercher vraiment le meilleur de nous. Voilà, donc je sais que ça nous aurait fait énormément de bien, vraiment. On aurait été capable de faire de meilleures choses, je pense. On est presque à la moitié de la saison du coup. Vous avez une belle place sur le podium. C'est une place que vous voulez certainement essayer de conserver. Est-ce que vous y pensez justement, un top 5 déjà en fin de saison ? Non, là pour l'instant, je pense pas. On a commencé la saison en ayant surtout cet objectif-là d'essayer de grappiller le plus de points possible. Je sais que la saison dernière, ça ne nous avait pas forcément réussi. On avait fait beaucoup de nuls, mais il n'y avait pas assez de victoires et on n'avait pas aussi énormément perdu, il me semble. Et cette saison, il était important pour nous de se sentir déjà de 1 à domicile. C'était le premier discours vraiment que le coach nous avait donné, de se sentir vraiment fort chez nous à domicile, parce qu'on sait que si on gagne à domicile, on prend des points. À l'extérieur, on verra ce qui va se passer. Donc voilà, ça nous donne au moins d'avoir cette petite assurance-là. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous réussit, mais on ne part pas non plus sur cet objectif-là de se dire qu'il faut absolument qu'on soit dans les 5 premières équipes en fin de saison. Non, on va continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Et les meilleurs rendez-vous, en tout cas les rendez-vous les plus importants, seront tout simplement les matchs au fil des matchs. Voilà le discours qu'on a. C'est qu'on joue match après match. Voilà. Je pense que vraiment notre force, c'est à domicile. Ensuite, c'est match après match. On voit comment ça se passera. Tu dis on également pour l'an passé, tu t'es vraiment bien intégré à ce club ? Ouais, pour le coup, ouais, je connais maintenant tout. Quand je dis je connais tout, je sais tout ce qui s'est passé. Et carrément pour vous dire, même maintenant, il m'arrive de regarder certains matchs, enfin résumés de l'année dernière. Pas match parce que c'est très long, mais certains résumés, de voir un peu comment ça se passait, comment le GF avait géré. Donc en fait, c'est naturel. Donc, je me sens vraiment chez moi, je me permets.